Quand une femme disparaît, ses proches lancent une recherche frénétique dans des circonstances mystérieuses. L'ex-petite amie de la femme est bouleversée en découvrant où elle se trouve. Voici le récit tragique de l'accident claustrophobique du docteur Jackie Kotarak. Bill Moody, consultant en ingénierie de 58 ans, se préparait pour un voyage d'affaires important en Europe afin de rencontrer de potentiels clients. Il avait beaucoup à faire cette semaine pour préparer son long voyage, mais Bill était inquiet pour son ex-petite amie. Ils étaient en couple par intermittence depuis des années et étaient actuellement séparés. Elle devait l'accompagner pour ce voyage, mais désormais, cela paraissait une très mauvaise idée. La drôle Jackie Kotarak était médecin généraliste avec un cabinet prospère à Bakersfield, Californie. Elle avait récemment été élue médecin préférée dans une publication locale. Jackie était bien plus qu'une excellente médecin. C'était un véritable génie certifié. Son quotient intellectuel de 170 montrait qu'elle avait bâti une carrière impressionnante grâce à son intelligence. Jackie allait fêter ses 50 ans dans quelques jours, mais elle ne ressentait aucune joie. Son petit ami Bill avait encore une fois mis fin à leur relation, et cette fois juste avant un voyage en Europe qu'ils étaient pas censés faire ensemble. Officiellement, Bill était en voyage d'affaires, mais il devait aussi fêter son 50e anniversaire pendant le séjour. Maintenant, ils se séparaient à nouveau et Jackie se sentait déprimée. Après une longue journée au bureau, elle a décidé de prendre quelques verres avant d'aller se coucher. Après avoir réfléchi à leur dernier désaccord, Jackie a décidé d'aller chez Bill pour voir s'ils pouvaient en discuter et profiter quand même du voyage ensemble. Bill allait se coucher mercredi soir quand la sonnette a retenti. Il savait déjà que ce serait Jackie, car elle lui avait envoyé plusieurs messages pour parler. Il n'était pas d'humeur et il pouvait deviner qu'elle avait bu. Bill refusa d'ouvrir la porte et voulait seulement dormir. Il attendit que ça passe et pensa qu'elle avait peut-être abandonné après 10 minutes à tambouriner. Soudain, il entendit un bruit fort à la porte arrière. Elle criait maintenant derrière la porte, le suppliant d'ouvrir. Bill savait comment ces conversations allaient se passer, et cette fois, il avait pris sa décision. Jackie n'abandonnait pas et la situation s'envenimait. Il regarda par la fenêtre et vit que Jackie avait attrapé une pelle et la frappé contre la porte arrière. Il ignorait si Jackie cherchait juste à attirer son attention ou prévoyait vraiment de défoncer la porte. Dans tous les cas, Bill n'avait pas l'intention de rester. Il prit ses clés et sortit discrètement par la porte. Le vacarme venant de l'arrière était incessant, et il ne voulait pas être là pour affronter une confrontation totale à minuit quand Jackie finirait par entrer dans la maison. Bill sauta dans sa voiture et alla dormir chez un ami. Il comptait dormir un peu et s'occuper de Jackie demain, quand elle se serait calmée. Mais Jackie était furieuse. Elle voulait juste parler quelques minutes et Bill ne voulait pas ouvrir la porte. Elle se sentait tellement lésée. Après des années ensemble, Bill refusait désormais de lui parler. Après avoir frappé à la porte d'entrée et à la porte arrière pendant plusieurs minutes, elle a décidé de faire quelque chose de plus spectaculaire. Elle a alors pris une pelle et frappé la porte arrière. Cela pourrait casser la poignée et lui permettre d'entrer, où Bill ne pourrait plus éviter de lui parler des problèmes en cours. Jackie n'avait pas l'habitude de tout cela, consciente que c'était exagéré, mais elle voulait juste voir Bill un moment. Elle vérifia les fenêtres et fit le tour, tout était verrouillé. Jackie décida de grimper à l'échelle fixée sur le côté de la maison et d'entrer simplement par la cheminée. Ce n'était pas très haut, donc elle pouvait probablement simplement glisser de quelques mètres et sortir par la cheminée. Elle laissa tomber son sac et grimpa sur la maison. Elle retira le chapeau du conduit de cheminée qui bloquait l'entrée des bestioles et débris. Elle s'assit sur le rebord de la cheminée et y posa les pieds, mais l'obscurité dehors empêchait de voir en bas. Il n'y avait qu'une faible lueur provenant des lumières intérieures tout au fond du conduit. C'est alors que Jackie a pris la décision tragique de tenter sa chance. Il n'y avait guère plus qu'une longueur de corps pour atteindre l'ouverture de la cheminée, donc cela ne devrait lui prendre que quelques secondes à se faufiler pour glisser jusqu'à l'ouverture. Jackie a levé les bras au-dessus de sa tête et a commencé à descendre dans le conduit de la cheminée. Une fois qu'elle a lâché prise, la gravité l'a tirée vers le bas, loin de la sécurité de l'ouverture au-dessus. Ses épaules étaient coincées dans la boîte de 38 cm de large. Elle ne pouvait ni plier les genoux ni les bras dans ce puits étroit, et elle l'aurait compris immédiatement. Elle ne passerait pas pour le reste du trajet. Le puits se rétrécissait, passant de 18 à seulement 10 cm de large. Ses pieds pendèrent dans le trou, sans moyen de remonter la paroi lisse du conduit.
Ses mains n'avaient rien pour s'accrocher, et ses jambes ne pouvaient pas se plier pour s'appuyer. Au lieu de glisser jusqu'au sol de la cheminée comme elle l'avait imaginé, elle restait simplement suspendue à l'intérieur du conduit, les épaules et la poitrine fortement comprimées. Le corps de Jackie était de plus en plus serré à mesure que la gravité la coinçait plus profondément dans l'étroit conduit. Il ne lui restait plus beaucoup de temps avant de ne plus pouvoir gonfler sa poitrine pour respirer. Elle prit de petites bouffées d'air poussiéreux et se mit à crier à l'aide. Elle supplia Bill de venir l'aider à s'échapper. Ils se disputaient, mais c'était une urgence vitale. Bill était ingénieur et il trouverait le moyen le plus rapide de la libérer. Elle cria à l'aide encore et encore. Plus tard, les voisins ont entendu de faibles appels à l'aide sans savoir d'où ils provenaient. Quelqu'un au bout de la rue a dit qu'il pensait avoir entendu quelqu'un crier doucement « à l'aide ». Bill n'est jamais venu aider Jackie car il était parti. Jackie ne le savait pas, mais Bill avait quitté la maison avant même qu'elle ne monte sur le toit. Elle criait simplement dans une maison vide. Chaque seconde devait lui paraître une éternité. Elle avait très peu d'espace pour respirer, et crier lui aurait certainement demandé tous les efforts qu'elle pouvait rassembler. La sensation frénétique de claustrophobie n'aurait certainement pas aidé sa respiration, incapable de baisser les bras, de lever les jambes, ou même de prendre une profonde inspiration. Son corps contorsionné était coincé dans le petit conduit, sans que personne le sache. Le lendemain après-midi, l'assistant de Jackie, César Malta, appelait Bill pour lui demander s'il avait vu Jackie. Elle ne répondait pas au téléphone et devait aller chercher son passeport en centre-ville aujourd'hui. Bill raconta la soirée précédente et demanda à César de le rejoindre chez lui. Les hommes sont arrivés chez Bill, ont vu la voiture de Jackie garée et ont supposé qu'elle était rentrée et endormie. César et Bill Barrett ont fouillé la maison sans rien trouver. Rien. Il n'y avait aucune trace de Jackie nulle part. C'était étrange parce que son sac à main et son téléphone étaient sur le côté de la maison, mais rien ne semblait manquer ou avoir été dérangé. Bill pensait qu'un voisin l'avait aidé ou avait peut-être appelé la police. César a appelé le bureau de Jackie et d'autres amis, mais personne ne l'avait vue. Bill pensait honnêtement qu'elle était juste en colère et partie de façon théâtrale pour faire passer un message. Tiana, la responsable du bureau du cabinet de Jackie, avait le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a persuadé Bill de l'accompagner au commissariat pour signaler une disparition. Bill ne voulait vraiment pas faire toute une histoire et énerver encore plus Jackie en impliquant la police, mais Tiana était catégorique. Ensuite, il est rentré chez lui pour finir de préparer ses bagages pour son voyage. Il a préparé sa mallette et fait sa valise, puis il s'est couché tôt. Le vol partait tôt vendredi matin et il devait vraiment se reposer. Tiana, César et Bill n'ont jamais retrouvé Jackie. Une disparition vraiment étrange. Elle était intelligente et capable, ce qui les rendait vraiment perplexes sur l'endroit où elle aurait pu aller. Samedi, la gardienne de la maison de Bill est venue pendant son absence et a immédiatement été incommodée par une forte odeur. En jetant un rapide coup d'œil, elle remarqua une petite flaque de liquide à l'intérieur de la cheminée. Elle a utilisé une lampe de poche pour vérifier s'il y avait un raton laveur ou un oiseau dans la cheminée. À son grand effroi, elle a vu une paire de pieds, et ils étaient inhumains. La dérée Jackie Kotarak avait été retrouvée. Cette décision irréfléchie lui avait tout coûté. Jackie a perdu connaissance, a cessé de respirer et est finalement morte. On ne sait pas exactement combien de temps la Dre Jackie Kotarak est restée consciente dans ce piège, mais l'autopsie a indiqué qu'elle est restée morte d'asphyxie mécanique à un moment donné dans la matinée du jeudi. Les autorités ont été prévenues et les premiers intervenants ont passé 5 heures à démonter les briques de la cheminée pour la sortir de cet espace confiné. On a conclu à un accident incroyable, ce qui a stupéfié la communauté. Jackie était une médecin attentionnée et une amie précieuse. Un seul moment de frustration l'a mise dans une situation impossible. Sa famille et ses amis souhaitent se rappeler toutes ses réalisations et la joie l'escoca avec laquelle elle a vécu.